Nous sommes dans une société où, par rapport à la politique, les avis sont divergents. Il y a une partie qui pense que le chrétien ne peut pas faire la politique. Et il y a une seconde catégorie qui pense que le chrétien doit faire la politique. Face à ces avis divergents entre l'engagement passionnel et le refus de toute action politique, il est initié une grande conférence d'impact sur le thème « Le chrétien et la politique ». Durant 3 jours, ces hommes de Dieu se sont penchés essentiellement sur la question afin d'éclairer davantage la lanterne des chrétiens. L'initiative est venue du fait que nous voulons corriger quand même une mentalité qui est en train d'agir dans cette nation. Et nous croyons que par de telles initiatives, de telles mentalités rétrogrades et rébarbatives seront corrigées pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Si tu ne fais pas la politique, tu n'existes pas. Parce que je dis souvent, non, moi, je ne fais pas la politique. Je suis la politique. Je suis la politique. Donc, si tu me regardes, tu verras la politique. Alléluia. Jésus est le seul qui a dit dans Hébreux 13, que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne change pas. Non, moi, je change. Je dois changer. Tu dois changer. Le chrétien doit faire la politique parce que la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Et tel que la Bible nous recommande, nous devons donc nous occuper des affaires de notre Père. Notre Père est le propriétaire de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Et pour que le peuple de Dieu soit éclairé et puisse jouer pleinement son rôle, assumer ses responsabilités, je crois qu'il faut de telles conférences, de tels débats qui puissent éclairer la lanterne de ceux qui sont chrétiens. Divers orateurs ont nourri le peuple de Dieu sur le sujet avec des références bibliques montrant comment les principes chrétiens peuvent s'appliquer au monde de la politique. Les messages ont abordé, entre autres, des questions d'intégrité, de la justice sociale et de la responsabilité civique des chrétiens. Il faut que les serviteurs de Dieu que nous sommes, il faut que nous sachions raison garder. Il faut que nous sachions, même si nous voyons que l'autorité est en erreur, il faut que nous sachions comment faire des reproches. Reconnaissons que beaucoup de nos confrères, les collègues pasteurs, ont été vite en besoin. Ce que Jean-Baptiste est en train de dénoncer, mais c'est vrai. Et on est beaucoup satisfaits parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas compris, qu'on a compris. Il y a beaucoup de choses que nous avons retenues. Ça a fait du bien à beaucoup. Et je pense que c'est un thème qui ne doit pas s'arrêter là. Il va falloir qu'on le fasse dans beaucoup d'endroits, afin que beaucoup de chrétiens comprennent que cette place est la place que Dieu a établie pour eux. Ça s'est très bien passé, d'autant plus que comme la politique est un sujet tabou dans nos églises, dans nos dénominations, ces 3 jours ont éclairé la lanterne de beaucoup de personnes pour comprendre que la politique, les chrétiens aussi peuvent faire la politique et d'une manière vraiment saine. Ce dernier jour nous a montré notre responsabilité dans la nation. Et je crois que les conférenciers ont compris qu'ils ont un rôle important à jouer dans la nation, dans la stabilité de la nation. Et je crois qu'à partir de cette conférence, ils ne seront plus les mêmes. Ils vont essayer de jouer pleinement leur rôle dans la nation. La 2e édition de la conférence d'impact de l'association des serviteurs de la nouvelle génération a apporté une perspective éclairée sur le rôle du chrétien dans la politique. Les regards sont désormais orientés vers la prochaine édition, la 3e du genre. Au-dessus de tout,
Jésus.